Hello, la démarche de soins, c'est quelque chose qui doit être vraiment intégré avant la 5.2 S2 et surtout avant la deuxième année, parce que la deuxième année, lorsque vous allez approcher la démarche de soins, elle sera en lien en fait avec tout ce qui est négociation. Donc il faut déjà que vous soyez bien au clair avec les problèmes, c'est-à-dire les diagnostics médicaux qu'on appelle dans le premier domaine, du domaine trifocal, les pathologies, les risques ou les problèmes potentiels dans le deuxième domaine. Et le troisième domaine, il faut que vous soyez au clair avec les diagnostics infirmiers. Il y a beaucoup d'IFSI qui ont demandé aux étudiants d'acheter le Carpenito. Personnellement, moi, c'est pas celui avec lequel je travaille, parce que la plupart du temps, de toute façon, on se retrouve toujours avec un grand nombre de diagnostics infirmiers qui sont toujours les mêmes. Donc, je prends un exemple, mais vous avez souvent, lorsque les gens sont opérés, une incapacité à faire sa toilette ou une incapacité à se mouvoir. On peut être dans le déficit auto-soin, parce que c'est quelque chose qui revient très très souvent dans les IFSI. Vous avez aussi tout ce qui est de l'ordre au niveau des risques, le risque thromboembolique, le risque de chute, le risque hémorragique, voilà. Donc il y a des schémas en fait qui se répètent, et une fois que vous avez bien intégré ces schémas, normalement vous arrivez à bien vous en sortir sur vos démarches de soins. Donc voilà, donc moi je retravaille avec les étudiants sur leur propre démarche pour leur faire comprendre comment ça fonctionne, et puis surtout on a aussi des coachings sur lesquels on s'entraîne sur des démarches de soins fictives dans lesquelles du coup ils arrivent à comprendre ce qui est attendu surtout sur le projet de soins.